Elhadj Malick Sarr, directeur général de l'Agence nationale d'insertion et de développement agricole, ANIDA. La journée a démarré ce matin dans le cadre des visites régulières des fermes que nous faisons. Et la particularité de cette journée d'aujourd'hui, c'est la visite un peu de la ferme aquacole de Diamamaraye. L'autre particularité, c'est que je fais cette tournée avec ma collègue, directrice générale de l'Agence nationale d'aquaculture, l'ANA, mais aussi avec le promoteur privé qui est là. Et deux lignes directrices déjà sortent de cette présence de nous trois ici. C'est dans le cadre de la mise en œuvre du plan Sénégal émergent que les structures de développement doivent travailler en synergie. Je pense que c'est une directive que la plus haute autorité, le président de la République, a donnée. C'est tout le sens de la coopération entre ANIDA et ANA. Mais c'est en même temps une autre ligne directrice qui est donnée, c'est le partenariat public-privé. Vous l'avez vu avec les autoroutes, mais aujourd'hui vous le voyez avec l'aquaculture. C'est tout le sens du partenariat développé aujourd'hui entre l'ANIDA et le partenaire privé qui est là. Et nous avons démarré ce matin avec déjà l'université Gaston Berger, où nous avons remis 5000 alevins à la faculté en charge de cette activité au niveau de l'université Gaston Berger, montrant aussi la relation fondamentale et fructueuse qu'il faut avoir avec la recherche. Le link qu'il faut entre recherche, développement et milieu de production. Deuxième niveau, nous avons procédé au repeuplement en alevin de tilapia du cours d'eau de Ndiaoudoun. C'est à peu près, au bout, je pense, 20 000 alevins qui vont être lâchés dans ce cours d'eau. Et quand c'est des femelles et qu'une femelle peut pondre à peu près l'année 400, faites la multiplication, vous verrez le million que ça donne déjà ou les millions que ça donne pour repeupler le cours d'eau de Ndiaoudoun. Et la troisième étape, qui est l'ultime, c'est de visiter le socle qui a permis la réalisation de tout cela. C'est cette ferme de Diamamaraye. 24 hectares d'étang pour la pisciculture, c'est une grande première au Sénégal. C'est dans le cadre du plan Sénégal émergent. Et nous sommes ici, avec la directive toujours de l'ANA, pour montrer qu'ensemble, nous pouvons faire de grandes choses. L'ANA a la charge de tout ce qui est politique de développement de l'aquaculture au Sénégal. Et plus spécifiquement de la pisciculture. Elle est en train de réaliser un travail sur le territoire national qui est exemplaire. Une dynamique est en train aujourd'hui de se développer de façon très visible. Et ANIDA a la charge d'être une abeille ouvrière, de démultiplier ce que ANA est en train de faire. Et c'est un peu ça qui fait que, à travers ce niveau où on a une écloserie qui permet de produire des millions d'alevins par année, mais à travers aussi ces bassins qui permettent d'avoir une offre de plusieurs dizaines de millions de tonnes de poissons par année, ANIDA contribuera très certainement à améliorer l'offre alimentaire au Sénégal. Mais derrière tout cela, il y a notre mission première qui est de trouver des emplois rémunérateurs et durables pour les jeunes qui sont dans les terroirs d'implantation de ces fermes. Vous avez entendu le maire, vous avez entendu le chef de village, vous avez entendu les représentants des villages concernés, polarisés par la ferme. Vous avez vu que c'est un bénéfice qui est aujourd'hui accepté par tout le monde. Et l'autre nouveauté avec le promoteur, c'est au moins de lever les contraintes qui généralement sont évoquées quand il s'agit de pisciculture. La disponibilité de l'aliment. Vous avez visité le magasin, vous avez vu le disponible. Vous avez vu, l'autre contrainte, c'est le coût de l'énergie en matière de coût de production pour élever un poisson. Avec l'option salaire, ce coût se transforme en bénéfice.
mais en même temps, une démarche scientifique qui consiste à avoir des bassins monosexés où l'objectif pour les mâles, c'est d'avoir un grossissement plus rapide. Ce qui permettrait de pouvoir faire 2 bandes l'année et de pouvoir procurer aux agriculteurs des revenus décents. Mais avec l'UEMOA qui a permis la solarisation, on va mettre une deuxième composante qui va être un projet risicole de 50 hectares, toujours pour les jeunes agriculteurs, qui vont être à la fois producteurs de poissons, éleveurs de poissons, mais aussi producteurs de riz. Pour un Sénégalais qui aime bien le tchéboudienne, vous avez les 2 condiments principaux qui assurent le repas du midi. Voilà un peu ce que nous sommes en train de faire ici. Et nous sommes heureux encore une fois de le faire avec la directrice générale de l'ANA, ma sœur, docteur. Nous sommes très honorés de votre présence ici. Et je vous le disais, je suis à peu près certain qu'ensemble, nous allons faire un travail extraordinaire pour ce pays. Je ne veux pas vendre la mèche, mais je suis en train de finaliser un projet où nous serons ensemble. Les territoires du Saloum, on va y développer des fermes piscicoles et on va avoir avec les écologeries que vous êtes en train aussi de réaliser et celles que nous avons ici, la possibilité d'ensemencer et toujours de travailler en synergie pour que dans ces fermes, il y ait à la fois de la pisciculture, mais aussi de l'horticulture. Ce qui va permettre d'avoir la polyculture et donc d'avoir une sécurité du point de vue du revenu des agriculteurs. Et il y a les externalités positives. On sait que l'eau chargée des bassins est très riche en engrais. Donc quand il y a l'horticulture à côté, c'est cette eau qu'on va utiliser pour irriguer les cultures horticoles. On a de l'engrais naturel, de la production bio, donc c'est de tout bénéfice. C'est un peu cela qu'on était venu montrer. Cette vertu entre partenariat public-privé, cette vertu entre structures publiques qui travaillent en synergie et ensemble et en coopération, le tout au bénéfice des populations des terroirs concernés. Voilà un peu l'objet de la visite d'aujourd'hui. Et au terme de cette visite, je peux vous exprimer toute ma satisfaction d'avoir constaté un peu ce beau travail qui est en train d'être fait, cet excellent travail. Donc nous vous remercions. Merci. Nous vous remercions de votre engagement, de ce travail qui est fait. Et madame, nous vous remercions aussi de l'accompagnement que vous êtes toujours disponible à offrir à ANIDA pour faire ce travail-là. Et ensemble, nous sommes encore sûrs que nous avons du chemin à faire et du chemin bénéfique pour le pays. Merci en tout cas et à des lendemains meilleurs parce que dans les fermes familiales, et nous en avons réalisé 1000, notre objectif c'est que dans chaque ferme familiale, qu'il y ait un bassin piscicole. C'est pourquoi je vous dis, nous avons encore du travail à faire ensemble et Inch'Allah, que Dieu nous prête vie et nous garantisse des réussites encore plus importantes.